Ta, 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 na, na, na. Alors je ne vous ai pas montré, mais quand même vous avez votre petite bougie par ici, mes chers êtres de notre univers, de notre terre. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude, un nouveau tirage encore et encore pour ce dimanche 10. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, je suis plus dans le nord-ouest de la France. Et là, il fait chaud et ça me fait penser à des amis en ce moment, là, que je vous fais le tirage. Ça me fait penser à moi encore. Bien sûr, toujours la grande pipelette à dire, oh là là, changement de saison. On va avoir plusieurs saisons avec plusieurs climats. C'est pas tout seul. On va être plus par ici, sur l'ouest, plus sur le climat tropical. C'est ce que j'ai dit à des amis, ça fait très longtemps déjà, il y a bien 10 ans. Il y a bien 10 ans. Oh oui, oh là là. Et c'est vrai qu'on y est de plus en plus. Et pourtant, c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui, je trouve, qui ont beaucoup de mémoire, mais soit les personnes ne veulent pas le voir, ou alors elles ne font pas vraiment attention à, à la nature du temps et comment ça se transforme. Voilà. Donc avant, ici, dans cette région-là, on ne parlait pas d'un été indien. Maintenant, on en parle. Moi, j'en parlais déjà en 2012-2013. J'ai ici, il y aura un été indien qui va s'installer. C'est normal si je dis ça, c'est parce que je suis un peu médium, donc j'y peux rien. C'est pas que j'ai la science infuse, c'est que quand je parle, je parle. Et voilà, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Si, je pourrais me taire, mais c'est pas nécessaire de se taire quand Dieu t'a mis une langue pour parler. Donc, parfois, même si certains disent, ouais, tout ce que tu racontes, c'est blabla, eh bien, c'est pas parce que je ne sais pas tout que je n'ai pas toute la science pour expliquer certains phénomènes, que ce n'est pas vrai. Et voilà, qui vivra verra, comme on dit. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui se font. Et en même temps, je ne cherche pas à avoir une reconnaissance. C'est ça qui est assez intriguant quand on est oracle ou médium. On n'est pas là pour rechercher une reconnaissance. On n'est pas médium pour avoir la reconnaissance. Peut-être qu'il y en a qui le sont comme ça. Mais non, c'est parce qu'on est né comme ça. On est né comme ça. Donc, si vous avez des enfants qui sont... je me rappelle, on me disait quelle imagination débordante, etc. Et puis c'est vrai, je voyais des personnes que d'autres ne pouvaient pas voir. Donc c'était bien sûr que pour certains, du coup, on peut se retrouver soit l'enfant avec selon l'environnement, etc., avec des imaginations. On va dire que cette personne ou ce jeune a beaucoup d'imagination, etc. Accompagner ces enfants-là parce qu'ils sont importants. C'est important de développer ce côté artistique, c'est du talent. Et donc, vous savez, l'art était coincé, on coinçait les gens, on bloquait, très peu de personnes avaient le droit de développer ces talents artistiques. Et certains, quand ils étaient dans des familles riches, développées, etc., on appelait ça jouer du piano ou faire de... On n'appelait pas ça de l'art, on appelait ça une culture presque. Et non, en fait, c'est quelque chose qui devrait être limite imposé maintenant un peu partout. Et on peut, dans notre société aujourd'hui, on voit bien que c'est le cas. Donc, on est de plus en plus ouvert de toute façon. C'est très bien. Donc, si vous voyez des médiums, des personnes qui parlent comme ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet-là? Eh bien, renseignez-vous parce qu'on y est, de toute manière. Aujourd'hui, la science et les connaissances sont de plus en plus débordantes, débordées même de nouvelles, de vérités aussi. Donc voilà. Alors, pour ce dimanche, restons donc bien. Alors là, on voit aussi un désalignement, ou une personne qui n'a plus la sensation, alors je verrais plus une sensation d'apesanteur quand la carte 1 est retournée, c'est qu'on ne sent pas très bien son corps. Donc le corps physique, peut-être qu'on ne voit pas, peut-être qu'on n'entend pas, on ne sent pas. Il y a une petite complication là pour certaines personnes où on n'a plus trop les pieds sur terre, où on se sent poussé aussi
des ailes, hein. C'est possible aussi. Surtout la veille, il y avait la carte un peu amour, etc. Alors pour un peu qu'on ait fait une grosse fête, alors il y a une acquisition de biens en plus, hein, sans doute une richesse, etc. Donc la veille, hein, c'est possible qu'on ait fait la fête et on se retrouve un peu dans les vapeurs, mais on se réveille riche, comme Crésus, c'est possible. Alors, qui est-ce? Par contre, la Lune est très éloignée, enfin, très. Elle est à plus de 400 000 de distance. Alors, c'est vrai qu'on peut être éloigné, encore une fois. Là, les cartes, elles n'arrêtent pas de se renverser, hein. Donc, sur le côté... on n'a pas trop les pieds sur terre là, on est vraiment, j'ai l'impression qu'on est avec la Lune, hein. On est beaucoup placé sur le côté éthérique ou imaginaire, mais rêveur. Là pour le coup, hein, on est moins solide, moins concret. Encore une fois, combien même, je vous disais, il peut y avoir des personnes qui peuvent parler de tout et de plein de choses. On se dit, mais d'où ils sortent tout ça? Et maintenant, heureusement qu'il y a Internet, parce que Internet dit tout et dit tout ça. Quand on fait un petit effort, on fait des recherches et tout. Et là, on pourrait dire que même ces personnes-là, qui sont censées, les médiums sont cartésiens, il y en a beaucoup, hein, des cartésiens, médiums, si, je vous le dis, moi. C'est une autre science. C'est quelque chose qui se revalorise autrement et qui s'établit. Cartésien, ça ne veut pas dire être matheux, hein. C'est avoir aussi une partie une partie logique et de se dire que si on n'a pas une réponse, eh bien on a la logique, il faut trouver la logique et la réponse pour comprendre que c'est juste en fait. Bon voilà, là je suis déjà presque plus cartésienne en disant ce que je viens de dire, mais ce dimanche, on n'est pas tout à fait justement aligné. On est plus dans le rêve. Alors, une nature rêveuse, mais c'est bien aussi, on a le droit de rêver, hein. Je vois qu'il y en a qui s'envolent, hein, qui font de grands sauts comme ça dans l'espace, hein, aussi. Youhou. Il y a des attractions qui se font, c'est génial. Franchement, ça peut être un beau lieu d'attraction pour s'amuser aussi, hein. Alors ici, on voit quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise, un accord. Là, on est sur un acte. Alors là, il y a du mariage, hein, vraiment. Je dirais qu'un homme se marie ou une décision, on est dans la volonté de s'engager. Ça agit là. On y est, hein, on voit des pas de mariage comme ça, on avance. Donc on est sur des accords là. Alors il y a un bon équilibre aussi, on pourrait parler aussi d'un homme qui pourrait détenir un engagement juste, hein, voilà. C'est plutôt bien parce que tout à l'heure je parlais d'une personne qui n'était pas obligatoirement très terre à terre, mais peut-être qu'un homme est en train de demander une femme en mariage, hein, et là on se laisse pousser des ailes. Donc l'espoir est là, l'espoir fait vivre. On est avec une main martienne. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors bien que la carte soit à l'envers, on peut dire quand même que on peut garder la foi, hein. Donc on peut croire, on peut y croire, se dire non mais c'est pas vrai, pourquoi on me demande en mariage là, pas moi quand même, enfin, ou des choses comme ça, et bien continuer, ou alors se dire waouh, j'y crois pas, ça y est, on est en train de me proposer un super contrat, où il y a un truc qui est complètement renversant. Donc il y a peut-être eu un talent de génie aussi à la veille, hein, j'en parlais, et là, bien c'est en train de se faire, mais on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop en fait, hein. La carte espoir, de ce que je disais tout à l'heure, ça relie vraiment tout ça, puisque on vous dit si vous pouvez y croire. Donc voilà. Là on va dans
une sorte de vœu qui s'exauce, la situation qui s'améliore en fait. On garde la foi et on se dit que coûte, on peut y croire, même si on se dit que on n'est peut-être pas... on n'est peut-être pas assez costaud encore, on n'a pas encore beaucoup d'acquisitions ou d'acquis, de savoir, de soutien, on est peut-être un petit peu, pas obligatoirement jeune, mais pas très informé surtout, etc., etc. On vous dit continuez, c'est quand même plutôt très bien ce qu'on vous propose. Là, ça fait partie de l'accomplissement et de la destinée. Hein. Donc, encouragez, si ce n'est pas pour vous, si c'est quelqu'un, encouragez cette personne à y aller. Alors, il y a aussi une connaissance, disons, pas obligatoirement féminine, mais on voit que on vous fait une proposition qui est quand même très sympathique en réalité. Ou alors la personne, elle reçoit une proposition très sympathique et ça va être vu en fait. Donc il faut saisir sa chance. On vous fait une proposition en or. Il y a quelqu'un qui obtient une proposition en or et peut-être que ce dimanche, là, on y songe. On a l'esprit un peu rêveur, on se dit non, c'est pas possible. Si, on vous dit vraiment. Donc c'est le moment. L'idéal, c'est donc de dire oui. Voilà. Quel que soit quel que soit le contrat, il y a des limites à tout. Hein. Alors Claudia a dit que je pouvais être trafiquant. Non, bah non. Hein, il ne faut pas non plus exagérer. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est surtout on voit qu'il n'y a pas de danger proprement dit. Hein. Dans tous les cas, pas là. Alors ici, on va voir, hein, de toute façon. On est sur le phénomène de la situation, du présent, ce qui s'est produit. Conséquences. Alors, je ne dis rien, je fais juste ici donc l'épreuve là. Ça peut être bien. Tac, tac. Et ensuite, on va sur l'outil. L'outil, le rendement. Action travail. Bon, ce qui sera fait. Le résultat à venir et jugement. Non. On dit de prendre celle-là, mais peut-être qu'il y en aurait une autre. C'est pas très grave. Elle sera peut-être juste au-dessus. Alors, ici. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, c'est vous. C'est vous aussi. Je vais prendre tout simplement les tarots. Alors, on est vraiment sur quelque chose qui renforce, qui apporte de la force. Ce qui est dit et conseillé, c'est de garder en fait, alors c'est pas facile sur ce jour, on n'a pas trop les pieds sur terre, on dit récupérez votre magnétisme, vous savez faire, on se recentre, on a la force, la puissance. Si on vous a fait une proposition, c'est qu'elle est bien, elle est bonne. Alors c'est vrai que c'est un plan de démarrage, il y a eu quelque chose, on se dit waouh, là on était sur des phases d'attente, de méditation, on a laissé la vie faire, on s'est laissé, on a lâché un petit peu, pas lâché prise, mais on a laissé faire les choses parce que c'était comme ça les circonstances de la vie, donc on allait dans le courant de la vie et c'était plutôt bien, très initiatique aussi, mais on a un départ où ça y est, on est maintenant, on est fort, là, on est renforcé, alors, on démarre quelque chose, mais avec pas mal de savoir, même si on est encore en train de se reconstruire, là, la force est là, c'est notable hein, pour les personnes. Donc voilà, il y a vraiment des propositions là où on vous dit c'est Mars, ça mène à l'action et à la concrétisation que Vénus ne ferait pas. Vénus serait à la réflexion, ou dire c'est plus passif, mais là on vous conseille d'agir. Donc c'est plutôt... c'est vrai que c'est un dimanche, bon, j'entends la véhémence, mais c'est pas de tout repos, hein, ça c'est sûr. Et pour certains, voilà, la rentrée on démarre sur les chapeaux de roue. Je sais pas comment il a rentré d'ailleurs.
Si on est à 5, la 6e, elle est là-haut, hein, c'est l'outil. Voilà. Action. Le 8 ici, ce qui s'intègre. Et ce qui va le résultat est la bénédiction de là-haut, le côté œil céleste. Alors, on y va. Affection, on est toujours sur une histoire d'amour, mais aussi d'une richesse extraordinaire. C'est tel un conte de fées, hein, quand même, ce qui se produit. Donc, alors, c'est pas une histoire de fiançailles, on n'officialise pas une union, hein, non plus, hein, attention, mais quand même, il y a quelque chose là. On peut être... on n'est pas, c'est pas obligatoirement une histoire d'amour, c'est une histoire d'engagement ou d'opportunité aussi, hein, avec quelqu'un. Alors là, on a le roi de denier, donc on est plus sur une personne qui a beaucoup richesses, hein, donc beaucoup d'assises, aussi une connaissance, de la responsabilité, du savoir-faire. C'est un homme plus qui a une assise, un Mars en double, hein, qui a une assise, qui a les reins solides, qui a une situation qui est vraiment prospère et qui fait une proposition. Hein. Il fait une proposition d'engagement, peut-être de contrat. Donc il peut s'agir aussi d'un groupe prospère, d'un groupe d'organisation, d'un groupe de personnes aussi, qui peut être engagé ou qui propose un engagement qui apporte vraiment beaucoup de richesse, hein, de la rentabilité. On est plus donc sur un engagement à la fois affectif, mais qui apporte une situation solide. Hein. Là, on est... waouh, pouf, pouf, c'est du concret. Déjà la veille, on y était. Donc, on continue dans ce roulement. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous entendez cela, ces messages. Dites-moi surtout. Moi, ça m'intéresse aussi de connaître un petit peu les histoires des uns des autres. Pourquoi pas? Franchement, ça peut être sympathique. Vous en savez plus sur moi que moi sur vous, ça c'est un fait. Enfin, en tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a un grand savoir, un engagement. Alors, c'est vrai qu'on parlait aussi d'une personne, pas autant de loi, mais de connaissances. Alors, il n'y a pas le prêtre qui est là, hein, bien évidemment, mais on pourrait aussi être dans un domaine comme ça, avec quelqu'un qui dit des choses vraies ou qui s'engage fortement et sur le plan affectif, sur les pactes, sur les mariages, etc. etc. C'est possible, hein, qu'on nous prêche la bonne parole pour ce dimanche. Voilà. Alors, ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu quand même du sérieux, quelque chose de combatif aussi, hein, parce qu'on est avec le 6 de bâton. Il fallait aussi avancer. On était en train peut-être de révéler, il fallait avoir pas mal de courage. Mars, c'est le courage, hein. C'est le type impulsif, on voit, mais combatif, avec les bâtons. Il faut être droit aussi. Donc on avance quand même bien dans la situation. Et on était donc dans un... Alors, on était dans une... On était et on se trouve, parce que en fait, là c'est ça qui m'embête un peu, c'est que c'est ce qui s'est produit, ou c'est ce qui se produit, c'est parce que c'est le sujet. On est vraiment sur le sujet de la négociation. Discussion avec le 6 de bâton, on est sur la négociation, c'est bon. En fait, j'ai fait mon petit tableau, vous voyez, mon petit tableau schéma là, parce que c'est ma nouveauté, donc que je fais avec mes oracles, avec les réceptions. Et il faut que je me mette un petit peu dans le bain quand même, dans les messages.
Donc ici, le sujet est là, ce qui se produit. Donc il y a eu quand même déjà, peut-être, alors c'est pas signé, mais des désaccords, des discussions en cours. Et donc on est sur un, comment dire, on est là pour exprimer et dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, encore une fois, on est sur j'ai envie de dire le syndrome de la vérité, parce que le mensonge, c'était quelque chose de tellement banal. Et là, la vérité, c'est absolument plus banal. Et ça peut faire tout drôle dans notre monde à nous, d'être relié avec des personnes vraies. Voilà, juste, hein, parce qu'aujourd'hui on se dit mais c'est quoi la vérité? Eh bien c'est ça, c'est des engagements qui sont quand même assez concrets. Et donc là on voit le résultat est extraordinaire. C'est encore un truc de dingue. On est sur une réalisation commerciale importante avec le 54, on est sur, en fait, là-dessus, que vous soyez un homme, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme à qui on fait la proposition, c'est une forme d'honneur, mais aussi c'est choisi, parce que il s'agit de votre personnalité, ou de la personnalité de la personne que vous connaissez, parce que on voit que quand même, je vois pas une personne joviale ou amusée ou autre, mais on voit que il y a un vrai sérieux, parce qu'il y a un résultat. Et donc on est en train de faire une proposition de contrat quand même très influente, très riche, parce que on voit une personne qui a pas mal de sagesse. Et voilà, donc voilà, si vraiment le résultat là, il est sans lendemain, hein, je veux dire, il n'y a pas y a pas à tergiverser si on se pose la question. En théorie, hein, on est sur un début d'entreprise, sur une création, on a des choses qui se transforment vraiment presque naturellement. Donc ça se fait de toute manière. Je crois que voilà, on se laisse plus pousser des ailes qu'autre chose, quoi. Voilà. Alors les épreuves, par où on est passé ou par où on passe. Encore une fois, on a gagné beaucoup. C'est aussi peut-être qu'on rencontre une personne ou qu'on est soi-même un homme riche, parce qu'on a gagné. En fait, on a eu un coup de poker aussi, on a eu du nez. Peut-être que certains ont joué au loto, ou en tous les cas il y a eu un coup de bol, un coup de chance, mais on sait saisir aussi cette occasion, cette opportunité. On sait ce qu'on va faire. Par exemple, si on a de l'argent, on sait où on veut investir. Et du coup, peut-être que c'est spectaculaire pour la personne parce qu'elle a à présent beaucoup d'argent et qu'elle veut investir et qu'elle sait où. Et donc, c'est plus un homme là qui ferait donc cette proposition. Voilà, mais on voit aussi plus un jeune homme, hein, un jeune homme qui pourrait donc prendre des décisions parce que on lui, alors on est épreuve. Alors on a eu, alors il y a peut-être eu quelqu'un aussi qui a eu une entrave ou qui a perdu un proche, ou un parent qui voit que son jeune fils, son jeune garçon, qui est adolescent, décide de partir parce qu'on lui fait des propositions, on lui fait une proposition d'entreprise, et bien on dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est que là, il faut plier bagages parce que vraiment c'est une opportunité qui est à saisir. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment conseillé pour ce jeune, hein. Si vous avez, vous, dans votre famille, un jeune garçon qui dit ouais mais là on fait une proposition en or, et le truc c'est que moi il faut que je parte, je sais pas trop où je vais, je sais, eh bien encouragez-le parce que c'est vraiment la bonne voie, hein. On est sur un bonheur total, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment possible, hein.
Sans parler de jeunes hommes ou d'adolescents, là on voit oui, une réussite. Et c'est une épreuve, vraiment on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Ta-da-da-da. C'est encore un homme hein, qui gagne. Hein. Donc voilà. Super, super, dites-le moi, dites-le moi. Indiscrète, indiscrétion, il y a marqué. Donc ça, on est dans une analyse. On va analyser. Alors l'indiscrétion, c'est aussi le côté un peu l'homme ou le jeune homme qui a. Alors c'est pas des idées, c'est pas une idée tordue, mais on est sur quelque chose là où on craint. Encore une fois, et je disais, il faut y aller. Hein, c'est qu'on a peur. Hein. Donc là, si on parle d'un jeune homme, c'est sûr qu'on ne sait pas trop. C'est un hasard. C'est la vie comme ça qui vous mène à aller vers des propositions qui sont assez incroyables. Mais c'est tellement profond et c'est vrai, hein, c'est sincère. Hein. Il y a une histoire, alors on pourrait parler d'une histoire d'amour, mais c'est amour affectif, de l'amitié, c'est pas obligatoirement de l'amour charnel. Hein. Bien qu'il peut y avoir aussi proposition de demande en mariage et tout. Hein, on dit waouh, c'est l'occasion rêvée, c'est super. Donc c'est peut-être un homme qui demande la main d'un autre homme. Et bien là, c'est possible aussi de réaliser ça. Alors il y a peut-être aussi des choix, des accords qui sont faits, parce que tout à l'heure, avec le roi de denier, normalement on ne parle pas de prêtre, mais quand même, hein, si dans ce jeu-là, apparemment, c'est dans ce tarot de Marseille là, il y a cette. Parfois, on pourrait parler de prêtre. Donc, c'est vrai qu'il y a une histoire de mariage aussi dans les couples. Et bien là, bah, on pourra dire que même entre hommes, ça pour. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais, oh là là, mais on aura tout vu. Mais c'est quoi la religion? Bah non, bah la religion, on sait bien le côté sombre que ça a apporté. Alors attention, il y a toujours des limites à ne pas dépasser, des abus, etc. à ne pas faire. Et on va se dire, ben voilà, ça y est, maintenant on lâche les vannes. Et du coup, bah, ça va être du tout venant, on va accepter tout et n'importe quoi. Là, on pourra même plus trouver la faille s'il y en a une, les abus et les machins, parce que bah, les robinets sont ouverts, quoi. On va pouvoir se marier avec tout le monde et n'importe qui, on va pouvoir encore agrandir les trafics, etc. J'en entends bien évidemment que on doit garder, solidifier aussi, rester dans des, comment dire, dans des situations où il faut mettre quand même du fil à retordre pour rester garder la vis serrée, quoi. Hein. Donc si vous êtes père, que vous avez un jeune ou un fils ou un jeune homme ou autre qui a des propositions affectives, etc., eh bien quand même, hein, essayez d'être un petit peu... montrer que, bon... ok, vous partagez vos sentiments et tout, et vous êtes quand même à côté, vous gardez un œil, bien que vous acceptez ces engagements, etc. Ce qui est important aussi, c'est quand on est parent, on n'est pas là pour tout interdire et surtout pas de déverser ses peurs. Alors moi, j'ai déversé mes peurs et je les déverse encore. Donc vous voyez, c'est pas ce que je dis, hein, c'est, enfin voilà. Mais c'est une explication aussi. On est là pour accompagner et surtout garder un œil et ne pas rejeter en fait. Hein, voilà. Et c'est ça qui est demandé si on est parent, de rester professionnel, parent professionnel en la matière, c'est d'accompagner son jeune, de garder un œil de bienveillance, vigilant, etc. Et de dire pourquoi pas, ça peut être quelque chose, ça peut être favorable. Et ici,
On voit donc aussi un homme qui fait une proposition affective, peut-être une demande de contrat de mariage ou d'accord, etc. Alors là, on est plus dans le cadre familial avec la 10 de coupe et on dit que c'est intéressant, en tous les cas pour la famille. C'est sûr qu'il y a vraiment un projet qui est juste et bon, hein. Donc c'est une bonne analyse. Tout ce que je vous ai dit, ça fait partie des analyses. Des fois, il faut être un petit peu indiscret, mais on voit, c'est une qualité d'avoir une main plutôt bienveillante, un œil bienveillant et vigilant. Voilà, pour ne pas être dupé et penser qu'on est aussi avec de l'expérience. Donc ici, c'est vrai que l'outil, c'est la tracasserie. Pardon. Alors, c'est un petit peu à l'envers. Mais l'outil, c'est de titiller aussi, ou d'être embêté, ou de réfléchir justement à se dire, bon bah là, quand même, il faudrait songer quand même à se dire que, bon, bah, il y a tel et tel inconvénient et ça. Mais c'est pas en soi, hein, c'est pas énorme, hein. C'est pas des gros tracas, hein. C'est juste parce que on ne sait pas trop, on ne s'y connaît peut-être pas trop, c'est un engagement qui est quand même important, on est plus dans un côté affectif, amoureux, donc on garde cet œil attentif, mais en même temps, bah, voilà, on a le droit de faire sa vie aussi, hein. Là, on voit quand même l'histoire d'un jeune homme, d'un homme, mais plutôt jeune, hein, 20, 30 ans, qui s'engage dans le cadre affectif amoureux, ou aussi parce qu'on lui fait une proposition qui est quand même très intéressante. C'est pas alléchant, c'est intéressant et c'est juste en même temps, hein. Donc voilà. C'est plutôt bien de s'engager par là. Il faut aussi savoir que quelles que soient ses aspirations affectives, amoureuses, on peut aimer un homme, on peut aimer une femme, on peut aimer... alors je ne veux pas dire trop de bêtises, il y a des limites quand même, mais on peut aimer un amour incommensurable, on peut aimer Dieu, on peut être dans la dévotion en fait, hein. La dévotion, c'est avec la raison, hein, garder aussi, bien sûr. On peut être jeune aussi, on peut aussi avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une sorte de... Le valet de coupe peut aussi parler d'un homme qui a quand même un certain âge, peut-être plus de 30 ans, 40 ans, voire 50 aussi, mais se découvre, qui se découvre comme quelqu'un de jeune. Voilà. Et en même temps, c'est pas. Il y a des petites inquiétudes, mais on n'est pas tout à fait, enfin voilà, embêté proprement dit dans la vie, hein. Donc voilà, on est vraiment, il y a une histoire d'amour, hein, les fiançailles, le soleil. Donc il y a une proposition, il y a une demande en mariage, ou peut-être qu'on veut en parler, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas par où avancer. Donc bah, c'est le sujet quand même, hein, qui est de l'ordre là. On est dans cet ordre du sujet qui est très important sur la déclaration, peut-être même d'un mariage, hein. On demande la main à quelqu'un il faut en parler aussi. Donc il y a peut-être un jeune homme qui veut en parler à son père ou à quelqu'un de plus mûr, ou un homme mûr qui veut déclarer ses fiançailles et voilà, et le dire à la famille, hein. Donc c'est un petit peu ça le côté embêtant, tracasserie, c'est dire waouh, ok, moi j'aime cette personne-là, je veux que cette personne intègre ma vie de famille aussi, ou alors comment je vais faire pour en parler à ma famille, mais pour moi c'est sûr, il s'agit de cette personne-là, et donc je veux concrétiser ça, je veux mettre ça en avant, donc voilà, on travaille là-dessus. En tous les cas, c'est une proposition, l'action, le travail à faire, donc c'est dans la direction, et elle est bonne, elle est juste, c'est la destinée vers le bonheur. On pourrait appeler ça la ruée vers l'or, c'est pareil. Un accord, ça se fait. Alors là, on voit plus une femme, donc alors soit on a l'accord d'une femme,
qui est ici la reine de coupe, donc la mère. On va demander peut-être la main à un homme, un jeune homme, et la mère est d'accord. Ça, c'est possible aussi. Donc c'est un homme mûr. Mais il s'agit aussi peut-être d'un homme qui veut se marier avec une femme qui a un enfant ou qui voudrait lui faire une proposition, demande de fiançailles, etc. Et il en parle aussi à la famille. Enfin, il y a des choses comme ça, on ne sait pas trop. On est peut-être embêté parce que cette femme-là, reine de coupe, elle a un fils qui est valet de coupe. Donc il y a pas mal, il y a un petit travail comme ça. Mais c'est vraiment des petites tracasseries, mon chat. C'est un petit détail, c'est pas grave en fait. Hein. Si on se sent. Voilà, la situation là, elle serait un petit peu. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a rien de très très grave, hein, puisque là, de toute manière, là, c'est oui, pleinement oui, d'une manière ou d'une autre. Donc, la demande. Elle est, oui, favorable. Encore une fois, on dit c'est une chance à saisir, c'est un accord. On se marie, on signe, machin, tout ça c'est tout bon, quel que ce soit en départ d'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour. De toute façon, le cadre amour, affectif, sincérité, solidité, longévité, enfin, je répète la sincérité, c'est bien là. L'engagement, il est vraiment, c'est une assise. Hein. C'est une assise, limite, pourquoi est-ce qu'on dirait non, quoi, hein, là, vraiment. Ah ouais, et puis on aboutit, encore une fois, avec la carte de la guérison. Je le dis, je mélange toujours très très bien les cartes, peut-être, enfin, non, très bien. Donc il n'y a pas, le résultat à venir, c'est ça, c'est la guérison. Alors, on n'a que des coupes, quand on est entouré de coupes comme ça, c'est que la coupe est belle. Hein. C'est vraiment dans une très très belle destinée. Il y a vraiment cet avantage. Donc on se rétablit. Tout ce qui est tout ce qui était entrave de la vie à présent, enfin à présent, résultat à venir, tout ce qui aura été entrave ne sera plus. C'est voilà, c'est sublime, hein. C'est sublime. On a le droit de rêver en plus, parce qu'au-dessus de notre tête, on est vraiment soutenu pour ça. C'est la, comment dire, la tempérance qui est là et qui apporte cet équilibre extraordinaire, parce qu'on est en fait dans une lignée de qualité artistique sur des personnes qui ont la possibilité aussi de voyager. Hein, voilà. Donc là, on rencontre peut-être quelqu'un qui a l'esprit large aussi, et soi-même, on a aussi l'esprit large, on a peut-être déjà pas mal voyagé. Dans tous les cas, c'est aussi peut-être en cours. Hein. Donc là, ici, on voit quand même des opportunités, à la fois des accords pour le travail, pour se déplacer hein, peut-être au loin, et on dit oui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc s'il y a une proposition, un contrat, une situation, même s'il s'agit d'un de vos jeunes enfants, pour partir, quand je dis jeune, c'est à partir de 20 ans, hein, 18 limite. Hein. Ça, c'est peut-être un petit peu tôt, mais quand même dans des études, il y a des choses qui peuvent être faisables. En tous les cas, là, c'est une très 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 bonne destination. Il y a des personnes qui ont vraiment le passeport dans la poche pour partir. Et alors j'entends, c'est parfois pour certains ça peut être du sang le lendemain, mais ici on arrive sur des jours heureux. Alors peut-être qu'il y a un parent mais il dit bah, voilà, c'est vrai, maintenant c'est l'heure, il part, il voyage de ses propres ailes, il va dans une destination très lointaine. Bah, il ne va pas revenir comme ça de sitôt, ça c'est un fait, puisqu'il va faire sa vie ailleurs. Donc bon, bah, c'est ça qui peut être aussi, je dirais, plus difficile à encaisser, mais c'est ça, il faut aussi saisir cette opportunité à bouger, à se déplacer, et en plus c'est ainsi qu'on arrivera à trouver l'équilibre. Hein. C'est le plan de vie, hein, c'est ça le jugement céleste, donc on est dans cette direction-là,
où on est sur un plan de vie. C'est quoi ça? Ma commande a été livrée, ok? Dans un plan de vie. Donc voilà. Voilà. Eh bien, c'est plutôt positif. Destination, voyage, long et grand voyage positif. Alors, on peut aussi estimer que c'est une longue vie ou une vie prospère qui arrive et riche en équilibre, puisqu'on a la tempérance qui est là. C'est voilà, très très favorable. C'est une nouvelle vie. On est parti sur un beau voyage, chers amis. Oh là là, mais c'est rêvé tout ça. Il y en a vraiment. C'est joie et bonheur. Donc comme je vous ai dit, c'est le côté amour, amitié, sincérité, force. Il y a la fortune aussi. Eh bien, c'est le coup de chance, c'est maintenant, on y va, et voilà. C'est pas comme si on partait d'un coup de tête. Il y a quelque chose qui est réfléchi en amont, et d'un autre côté, on est un peu comme débutant. Mais c'est ça, la nature de la réussite et du succès et du commerce. Vous êtes, ça y est, on vous embarque, vous êtes embarqué sur la voie lactée. À très vite, c'est la voie du bonheur.